Bonjour la famille, bonjour à tous. Cette émission ou cette vidéo concerne toutes les femmes en général et aussi quelques hommes qui vont me suivre. Prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement, regardez ça, suivez cette vidéo avec attention et mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous êtes bel et bien sur la Mianda TV. Il y a encore Mianda la douce officielle. Si vous voulez, vous pouvez aller vous abonner là-bas. Et puis, nous allons parler de ce monsieur qui a qui a perdu sa femme. Mais ce qui m'étonne, c'est la réaction du monsieur sur les réseaux sociaux. Comment elle se comporte, comment il fait des choses. En tout cas, on va vraiment en parler avec vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur la Mianda TV, allez-y vous abonner sur notre chaîne. Cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Je suis vraiment pressée, je dois sortir. Mais je me suis décidé de faire cette vidéo avant de partir parce que ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas fait des vidéos sur la chaîne. Eh bien, j'aimerais demander aux femmes de... Vous savez, on ne vit qu'une seule fois. On n'a pas deux vies sur Terre. On ne vit qu'une seule fois. Quand vous vivez, prenez soin de vous. Arrêtez de vous occuper plus des autres que de vous-même. Parce que la personne que tu prétends aimer, qui prétend t'aimer, à qui tu donnes toute ta vie, toute ton attention et tout, cette personne-là, quand tu ne seras pas là, peut-être que ça va être une joie pour lui ou pour elle. C'est une histoire d'une femme qui est morte à cause de l'infidélité de son mari. Elle s'est mis tant de soucis. Elle a souffert avec la maladie. Et après, il y a un jour, ils avaient des problèmes à la maison avec son mari. Moi, ce qui m'étonne, ce qui m'inquiète, c'est le genre d'homme que cette femme a rencontré dans sa vie. En tout cas, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Si ce monsieur va regarder cette vidéo ou ses amis qui vont regarder cette vidéo, prenez le temps de donner le conseil à cet homme. Quand on perd un être cher, on ne se comporte pas de cette manière. Comme même si vous avez, je ne sais pas si vous avez vos esprits sont, je ne sais pas comment moi je peux le dire, je peux l'expliquer, mais ayez quand même vraiment cette considération-là de la personne avec qui vous avez vécu, la personne qui vous a donné des enfants. C'est très important. Arrêtez de vous en foutre de tout. Alors cette femme a été appelée par sa copine que ton mari, on a vu ton mari à l'hôtel avec une femme. Et son mari, avec qui on a vu plutôt avec la femme, après la mort de sa femme, parce que quand la femme est partie, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais l'homme va vous expliquer lui-même. Hein. Moi, je ne vais pas expliquer. Je ne peux pas expliquer parce que du coup, ça me rend nerveuse. Ça me rend nerveuse et je n'arrive pas à vous expliquer cela. Je vous laisse suivre son mari qui est en train d'expliquer comment ça s'est passé, comment la femme l'a trouvé et la réaction même du mari, de l'homme qui a perdu sa femme, la femme avec qui il a vécu pendant 20 ans. Pendant 20 ans, 16 ans, je ne sais pas moi. Il va tout vous expliquer. Écoutez d'abord et on revient tout juste après. Mais mes amis, trop c'est trop. Ce matin, quand j'ai parlé la nuit là, ce matin, le mari de Emma, il est venu me voir à la maison de dire de ne pas parler. Le mari de Emma, il est pasteur à Blois. Cette histoire, le petit frère de Délicia, je te demande pardon. Arnaud, Ndemvokela, l'envoie Arnaud. Je dois parler parce que tout le monde, ils ont dû me culpabiliser de la mort de ta soeur. Alors que moi et toi, Emma, maman Dédé, on connaît la vérité de la mort de Délicia. Emma, pourquoi tu as appelé Weston pour dire des choses alors que c'est Emma qui cherche la guerre? Moi, je ne rentre pas de la guerre avec Emma. Je vais seulement dire simple vérité. C'est une histoire familiale sur la tête de mes enfants. Au début, moi, j'ai payé des prêtres exorcistes. Le premier, j'ai payé 600 euros. Il quittait Orléans. Il est venu faire beaucoup de messes à la maison. J'ai payé encore un autre prêtre. C'est un Congolais. J'ai son numéro de téléphone. Nous tous, on était unis, main de la main, pour sauver Délicia. Si je monte, Dieu me punit.
Pasteur Ndoumazalaï, Rosel Bakoua, SD la patrona, tout le monde, Gladys Weston, ce soir je vais parler parce que je dois sauver mon nom, mais je dois protéger les enfants. Parce qu'il veut faire des choses contre moi, parce que je ne parle pas. Je ne vais pas le laisser maintenant, je vais parler la vérité du début. Le début c'est quoi? En bref, il y a une sœur de Délicia, sa sœur propre. Elle avait quitté le Congo. Elle est venue en France avec des enfants. Ils étaient chez nous à la maison. Elle a voulu laisser ses enfants chez nous parce qu'on a une grande maison. Depuis cette histoire, Délicia avait refusé. Ils ont failli placer ses enfants en France. Ils cherchaient la solution. Ils ont culpabilisé Délicia parce qu'il n'a pas pris les enfants de sa sœur. Cette histoire a fait le tapage au Congo de la famille. Et sur quoi Délicia avait fait un rêve. Ce soir, je vais parler. Non, Emma, ça m'a dit vérité. Pourquoi dans le Congo la vérité? On peut même dire ici. Parce qu'une année, il va appeler. Bundié Yiba. Bundié Yiba quoi? Kula fait. Plutôt qu'il y a Gumbaka, il y a Yiba, on dit Yiba. Ningi beta funa kutesi. Oh, le petit hôtel balade qui Yiba kata Yiba. Mon ami, n'a pas l'ari, oui, j'ai hôtel. N'a pas l'ari. Ou Gumbaka hôtel. Histoire ni histoire vraie. Après que la femme, tu peux dire que je le laisse au. Mes amis, le kuta est un ascenseur. Le mensonge vient par l'ascenseur. La vérité vient par l'escalier. Délicia, c'était une femme jalouse. Elle m'a beaucoup aimé. C'est normal. Vers la fin, j'ai déconné. C'est normal qu'elle se fâche. Quelle femme qui va accepter que son homme la trompe? La tromperie révolte une colère. Les audios, ça prouve que ma femme, elle était en colère. Maintenant, ma fille Priscilla m'a demandé, papa, pourquoi les audios se trouvent sur le téléphone de Mireille Lafine? Emma Lundu qui est derrière tout ça. Emma Lundu, ma femme, était faible. Elle a récupéré le téléphone de Délicia. Elle a pris les audios et la vidéo là qu'elle m'avait filmé à l'hôtel parce que j'avais envie de Mougou. Je disais à ma femme, va pour toi. Parce que j'avais envie de Mougou, j'avais soif. Mais ma femme, elle était venue à l'hôtel. C'est Emma qui avait dit à ma femme, va à l'hôtel Baladin. Le il est là. Il n'y a pas eu de caméra cachée, il n'y a pas eu de traçabilité. Sinon, la police devrait nous attraper facilement. Emma, tu n'es pas seule dans cette histoire de maladie de Délicia. Il y a Maman Dédé. Pourquoi Maman Dédé ne parle pas? Pourquoi Arnaud Mayela, le petit frère biologique de Délicia, ne parle pas? Dans l'audio de Délicia, elle a dit qu'elle a passé une année de bonheur sur le 28 ans. C'est faux! Comment vous pouvez accepter une année de bonheur dans le mensonge? Arnaud Mayela, Arnaud, tu es mon beau-frère. Je t'ai connu au Congo. Moi, j'avais pris ta soeur à l'âge de 16 ans. Je l'ai connue à 14 ans, je l'avais pris à 16 ans. On était au barrage après Massina. Je suis venu à Paris. Arnaud, tu vis chez nous, ça fait 8 ans. 8 ans jour pour jour. Arnaud, dis la vérité. La maladie de ta soeur a commencé pourquoi? Sa soeur Dada, elle est venue en France avec des enfants. Ta soeur Dada est venue, la soeur de Délicia est venue en France avec des enfants. Elle a voulu laisser les enfants à la maison chez Délicia. Délicia a refusé. Elle avait 7 enfants, encore d'autres enfants en charge, elle a refusé. Cette histoire a fait pagaille dans votre famille, des disputes, des discussions, ennemis. Même Dada a dit, comme tu as refusé mes enfants, je vais te trahir à la tante. Tu connais Arnaud? Cédric Mayela, le grand frère de Délicia, vous connaissez la vérité. Emma, tu connais la vérité. Si je mens, Dieu me punit. Même Zaché, tu connais la vérité. Au début, il n'y avait pas le paix dans cette histoire. Délicia était en colère par sa famille. Aujourd'hui, c'est moi qu'on accuse parce que vers la fin, j'ai Mougou, j'avais soif. Par jalousie, Délicia laisse des audios. C'est pas grave. Arnaud, tu dois rentrer dans un live. Faut dire la vérité parce que tu as la bouche. Pourquoi vous me gâchez? Pourquoi? Ça, c'est quelle jalousie. Fille capable. Faut me défendre. Je demande aux gens de me défendre. Pourquoi cette jalousie? Mais, ce samedi-là, à 20 h, Mireille Lafine, Moula Mama, sale fille. Tu avais voulu coucher avec moi, non? Même si on te met nu, Mireille, même si on te met nu, je ne peux pas bonder sur toi. Une sale fille médiocre. Moula Mama, demain tu vas croiser le peuple Brezani. Imbécile. Eh bien, la famille, vous venez de regarder, ce monsieur ne dégage rien
rien et rien du tout. Il ne dégage rien de l'émotion d'une personne qui a perdu sa femme, l'être cher. En tout cas, je ne sais pas comment certaines personnes vivent, comment certaines personnes prennent des choses, je ne sais vraiment pas. Détester quelqu'un jusqu'à ce niveau. Voilà pourquoi je dis souvent, les femmes ou tout comme les hommes aussi, mais je vais parler des femmes parce qu'il s'agit d'une vie, la vie d'une femme qui est donc disparue comme ça, juste parce qu'elle aimait tellement son mari. Et donc voilà, faites un bon choix. Parce que avant de se marier, tous nous savons que nous prenons le temps de se connaître. Le fiançailles, ne laissez pas l'amour vous emporter. Ne laissez pas l'amour vous emporter. Faites un bon choix et surtout quand il s'agit du mariage. Parce que le mariage, c'est toute une vie. Aujourd'hui, nous avons pleuré, on a pleuré beaucoup de femmes. On a vraiment pleuré beaucoup de femmes. On a pleuré Blanche qui est partie comme ça. Elle, moi, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation et vous regardez même la personne, vous regardez l'apparence même de la personne peut tout vous dire. Par exemple, c'est monsieur, c'est un homme à femme, donc c'est un homme qui est là. En tout cas, je ne sais pas, hein, pour être marié, je ne sais pas il a été fait pour le mariage. Hein. C'est un homme qui peut être là pour des staffs. C'est-à-dire, il peut prendre des femmes et faire tout ce qu'il veut comme c'est un genre, c'est un genre d'homme. Il n'est pas quelqu'un qui peut épouser une femme et puis garder cette femme en paix à la maison. C'est vraiment difficile. Ses attitudes, sa façon de parler, des insultes, tu es encore éprouvé, ta femme qui est morte, sa famille est en train de parler. Nous voyons à Marcelo, la famille de sa femme parle. Nous parlons sur les réseaux sociaux. En tout cas, il n'est pas du genre... en tout cas, je n'ai vraiment pas vu des attitudes un peu bizarres hein, de Marcelo, bien que il vient aussi pour répondre. Certainement, c'est tout à fait normal. Mais il ne le fait pas d'une manière vulgaire. Mais la manière dont ces messieurs en train de faire les choses, sortir sur la toile pour expliquer des choses, mais comment il le fait? Ça, c'est vraiment pitoyable. Je ne sais pas comment les gens vivent. Vous rencontrez des hommes simplement parce que vous avez besoin d'être appelé femme mariée. Ça ne se passe pas de cette manière. En tout cas, monsieur, s'il y a des gens qui connaissent ces messieurs, s'il y a des gens qui connaissent sa famille, dites-le d'arrêter. D'arrêter même de faire de vidéos. Il n'a pas à répondre, faire de live, parce que ça paraît un peu bizarre, d'accord? Ça paraît trop bizarre. En fait, je n'ai pas voulu vraiment mettre trop de commentaires sur cette vidéo. Je me suis décidé seulement de vous montrer l'attitude de la personne qui a perdu sa femme. La femme qu'il aimait. L'attitude de la personne. Même si vous étiez fâché, votre femme arrive. Ta femme que tu as épousée arrive à l'hôtel, te trouve comme ça, avec une autre femme. Ce que tu as jugé bon de faire, c'est de lui dire, pars, repars. Parce que moi, j'ai envie de Mougou. On peut dire ça, on peut faire ça. On peut vraiment faire ça. Même si on est trop fumeur de chanvre, est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Arrêtez de faire ça. Quand vous épousez les femmes, apprenez à respecter ces femmes-là parce que ces femmes-là donnent vie. Ces femmes-là vous ont donné confiance. Elles vous ont plutôt aimé. En tout cas, ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas ça. Elle n'est pas naïve. C'est juste l'amour. Alors, ça doit être réciproque. La réciprocité, c'est ce que nous voulons dans nos couples. Mais bon sang, je suis vraiment désolée du comportement de ce monsieur. En tout cas, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Ses réactions, sa façon de parler, sa façon de dire, sa façon de faire les choses. Comment vous trouvez ça, la famille? Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve à la prochaine occasion. Partagez-moi cette vidéo et on se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse et à plus.